La Maison de la Presse et les organisations fêtières ont organisé une conférence de presse pour écouter les journalistes victimes de la répression et condamner les violences faites aux journalistes. En présence de la presse nationale et internationale, ces organisations ont écouté tour à tour, tous les journalistes victimes de la répression du 2 juin dernier. Ramata Diouara, représentante des Reporters sans frontières, pour elle, les violences physiques contre les journalistes constituent une atteinte grave à leur liberté. Ce qui s'est passé, c'était une charge ciblée contre les journalistes qu'on ne voulait pas laisser faire leur travail. Tout simplement. On a décidé que nous n'avions pas le droit de prendre des photos, nous n'avons pas le droit de prendre des images, on nous a coursés, on nous a gazés, on a matraqué certains, on a retiré le matériel à d'autres, et ça, c'est nous empêcher d'exercer librement notre profession dans un pays qui nous garantit ce droit. Donc ça ne peut pas passer, et nous sommes en train de nous concerter parce que nous allons nous aussi, comme nous sommes des Maliens comme tout le monde, comme nous sommes des professionnels comme tout le monde, nous concerter et trouver une manière d'exprimer ça. Et on va le montrer publiquement. Et là, il y en a d'autres qui viendront nous prendre en image, il y en a d'autres qui viendront nous filmer, il y en a d'autres qui viendront nous interviewer, pour savoir de quoi ils retournent. Quand vous voyez que dans notre propre salle de la Maison de la Presse, les gens se permettent de venir dire que c'est bien de taper les journalistes. Est-ce que ça c'est imaginable? Mais finalement, excusez-moi le terme, je vais être un petit peu vulgaire, c'est se foutre de notre gueule. Et il y a un moment où ça s'arrête. Comme on est chez nous, pouce s'arrête au mur. Au niveau de la Maison de la Presse, au niveau des différentes organisations fêtières de la presse au Mali, ça fait des mois que nous alertons sur ça. Depuis le début de l'année, ces tentatives d'intimidation et de musellement de la presse, elles sont là, elles sont flagrantes, elles sont fréquentes. Et les autorités qui devraient prendre ça en compte et empêcher que ça n'advienne, sont les premières aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, à être contre nous. Parce que quand on met des gens dans la rue sous le prétexte qu'ils portent un uniforme de force sécurité ou de forces armées pour empêcher les journalistes de faire leur travail, je dis que c'est la faute au gouvernement. Je dis que cette responsabilité-là incombe à nos autorités. Donc qu'ils s'assument, nous allons nous assumer dans notre profession. Alors on a listé un certain nombre de personnes qui ont été agressées samedi, celles que moi dont j'ai eu connaissance. Il y a Aruna Sissoko qui est de Kunafuni TV, il y a Alima de Sika TV, il y a ABC que vous voyez, il y a Malik Konate, il y a Mokhtar Bari, il y a d'autres personnes. Du côté des journalistes violentés, c'est un acte honteux de s'en prendre aux journalistes qui ne font que leur travail. Ce qui s'est passé hier, je pense que c'était déplorable des deux côtés, parce que du côté des forces de l'ordre, il y a eu des blessés, du côté des manifestants également. Mais moi, en tant que journaliste, je pense que ce qui s'était passé hier, c'était vraiment dangereux, c'était vraiment inconscient de pouvoir s'en prendre à des journalistes qui étaient là en dépit du danger, à pouvoir faire, comme cela se devait, le travail qui était le leur, à savoir informer les Maliens. Je pense que les autorités ont géré ce pays, ils sont en train de gérer ce pays, ils savent à quoi cela peut conduire. Les journalistes ne vont pas arrêter. Nous l'avons dit, nous sommes partis. On est blessé, ça ce n'est pas aussi grave. On pouvait même mourir, ça on s'attend à ça. Donc il ne faudrait pas qu'ils pensent que la presse puisse céder aux menaces ou bien céder à un quelconque acte de ce genre. Je pense que chaque fois qu'il y a événement, nous serons là avec notre courage. On n'a pas des armes, nous n'avons que nos micros, nous n'avons que nos stylos, nous n'avons que nos caméras pour faire le travail qui est le nôtre. Un coup de gueule, j'ai dit merde au commissaire qui était là hier sur le terrain. Il est à noter que la Maison de la Presse et les organisations fêtières condamnent ces atteintes à la liberté de presse et comptent porter plainte contre X pour coups, blessures et arrestations arbitraires. Par ailleurs, un sitting sera organisé ce jeudi 7 juin 2018 devant la primature.